Salut à tous, nouvelle vidéo dans laquelle on va s'occuper de la plomberie et principalement donc d'installer les sous-compteurs qui vont venir desservir chacun des appartements. Avant que la vidéo commence, je tenais à vous remercier, vous avez été énormément à valider le projet que je vous ai présenté. Même si voilà, j'hésitais à sortir cette vidéo, j'ai pris un petit peu le pour et le contre car ce projet ne sortira que dans plusieurs mois si les choses avancent plutôt bien. Maintenant, normalement, ça sent très bon. Il y a eu encore des bons rebondissements qui ont fait que logiquement, il n'y a plus grand-chose qui pourrait se mettre en travers de notre chemin. Donc le projet avance, ne vous inquiétez pas. Je vous tiendrai de toute façon au courant au fur et à mesure donc de celui-ci. Vous avez été énormément à me poser des questions. Alors si vous avez d'autres questions sur le projet, n'hésitez pas. Je pourrais même faire une vidéo détaillée où je réponds à toutes vos questions. Comme par exemple, oui, mais ton garage, tu ne pourras pas forcément donc bien y accéder. Comment tu vas faire? Le montant des travaux, combien te coûte la bâtisse, etc., etc. Donc tout ça, j'y répondrai. La partie un petit peu plus travaux sur cette chaîne principale. La partie par contre donc plus business, investissement, savoir combien vont me coûter les travaux, combien m'a coûté l'achat de la maison, combien va me rapporter les loyers, etc., etc. Tout ça, j'en parlerai sur ma chaîne secondaire. Sur la chaîne secondaire même, je vous invite justement, si ça vous intéresse, la partie plomberie. On va faire une vidéo avec Antoine qui a fait une demande de compteur qui vient tout juste d'être accordée, qui nous expliquera les démarches qu'il a entrepris pour pouvoir être accordé, combien de temps ça lui a pris, combien ça lui a coûté, etc., etc. Donc ça, voilà, des parties un petit peu plus techniques qui n'intéressent pas forcément tout le monde. Donc c'est pour ça que je les poste plus sur ma chaîne secondaire. Mais tout de suite, bref de blabla, on va attaquer donc cette fameuse nourrice. Dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se présente et puis après, on va pouvoir attaquer tout ça. Et pour ceux qui sont sur la chaîne depuis assez longtemps, si vous vous rappelez bien, quand on descendait dans cette cave, il y avait un gros trou juste ici, à ce niveau-là. Donc il a été rebouché et surtout on est venu donc couler une petite dalle de béton, une petite dalle pas forcément très propre, mais au moins ça permet de ne pas ressalir quand on monte donc dans la partie des communs. Sur ce niveau-là, il me reste justement une petite partie de béton à effectuer, car autrefois on stockait le charbon juste ici. Donc les sols sont vraiment assez sales et on remonte pas mal de bazar et surtout pas mal dessus de charbon, donc ça dégueulasse un petit peu tous les communs. Donc je veux profiter de faire quelque chose d'assez propre. Normalement les locataires donc n'auront pas forcément accès à cette partie là, je ne sais pas encore si je fais une porte à ce niveau-ci, et leur donner simplement accès à leur box que j'avais été monté de l'autre côté. Juste ici donc on va retrouver ma nourrice que je suis déjà venu installer, car rien de forcément trop intéressant, je suis tout simplement venu installer des colliers et venu serrer l'ensemble. Juste ici on va retrouver notre compteur général d'eau, donc qui nous donne directement notre consommation d'eau que vous allez effectuer sur donc votre alimentation quand vous tirez de l'eau à votre robinet. Donc là, rien de compliqué, ça marche assez facilement. Une petite roulette est engrangée et vous fera tourner le compteur comme un compteur kilométrique pour une voiture. Sauf que pour nous, on a 5 appartements dans cet immeuble. Donc ce qu'il nous faut, c'est savoir exactement la consommation de chacun des appartements. Certaines personnes utilisent directement donc leur compteur général et après divisent par rapport à la quantité de mètres carrés de chacun des appartements et font plus ou moins produit en croix pour savoir en gros qui consomme quoi, même si ce n'est pas trop juste. Donc moi je préfère vraiment venir installer des sous-compteurs où chaque appartement aura sa consommation directe et surtout exacte. Donc là c'est ce qu'on va venir réaliser. Sur la nourrice, on va venir installer donc chacun des sous-compteurs qui vont alimenter donc chacun de ces appartements. Pour la petite information, ces sous-compteurs, je les ai achetés donc chez Amazon. Alors, ce n'est pas du tout un placement de produit, mais clairement, c'est pour vous indiquer qu'à l'époque, je les achetais en magasin de bricolage. Je payais à peu près le sous-compteur une 60aine d'euros. Là, je les ai achetés sur Amazon de la même marque. On est sur 30 euros. Donc, parfois, il y a de grosses économies à faire. Surtout si, comme moi, voilà, vous en avez 5 installés, ça vaut énormément le coup. Donc, tout de suite, on passe à l'installation. Pour l'installation, rien de compliqué. J'utiliserai donc des raccords à glissement. Du bon diamètre, donc 15-21 pour ici et 20-27, alors non 20-27 de ce côté et 15-21 de l'autre côté, je crois. Je suis pas forcément le plus calé en termes de raccord, donc ils appellent ça, non ouais, 15-21 et de l'autre côté nous allons trouver donc juste ici en diamètre 16, 20-27. En général, c'est pas forcément trop compliqué la plomberie, il y a disons 3 grandes tailles à connaître, 20-27, 15-21 ou même encore donc un diamètre un petit peu plus petit. Mais en règle générale, si vous devez faire une habitation, vous aurez toujours ces 3 tailles. Donc c'est soit grande, moyen ou très petite.
15-21, 20-27, etc. Donc ça peut aider. Une fois que vous les connaissez, au début c'est assez dur, on a du mal à se repérer, mais plus on en fait, plus on commence à savoir exactement ce qu'il nous faut. Même si vous verrez en plomberie, il vous manque toujours une pièce, vous n'aurez jamais exactement ce qu'il vous faut, c'est assez compliqué. J'ai l'impression que ce soit pour les évacuations, mais également pour les raccords. Mais bon, tout de suite passons donc au branchement de celui-ci. Bon, pour l'instant, ça se présente bien. Il n'y a pas une seule fuite sur ma nourrice. Alors après, bien sûr, je n'ai pas alimenté le reste. J'ai fermé les robinets. Même si ça pourrait paraître pas mal anodin de se dire qu'il n'y a pas de fuite, je vous garantis que par rapport à mes premières installations où j'avais des fuites à chacun de mes raccords, car je ne savais pas où mettre les joints ou alors où mettre de la colle, là, je suis plutôt satisfait du résultat de ne pas avoir de fuite déjà sur les premiers branchements que j'ai effectués. Bon, normalement, ça ne devrait plus trop se passer. Donc là, je vais pouvoir attaquer la suite, donc à savoir faire un trou dans mon mur porteur pour tirer donc 2 autres alimentations qui vont alimenter 2 autres appartements sur ces 2 petits compteurs. Et le dernier sera pour l'appartement juste au-dessus. Alors lui, je ne sais pas encore, je pense que je vais le faire monter directement droit. On va essayer de faire ça à peu près propre. Maintenant, les tuyaux ne sont pas toujours pile poil droits, donc c'est pas évident d'avoir les mêmes écartements, que ça soit aligné chirurgicalement. Bon, le principal c'est que visuellement ça soit propre, que niveau installation ça fonctionne. Et après voilà, ça fait complètement le café. Bien sûr, un professionnel fera peut-être ça bien mieux. Moi voilà, pour mon usage ça me va très très bien. Je pourrais relever mes compteurs très facilement. Juste au-dessus de chacun de ceux-là, donc je vais pouvoir noter le numéro des appartements. Donc appartement 1, 2, 3, 4, 5. Et pour faire les relevés, ça sera bien plus simple.
Voilà, nourrice terminée et surtout sous-compteur installé pour chaque appartement. Donc maintenant, on va voir le moment de vérité qu'on aura dans la prochaine épisode, dans la prochaine vidéo. Car je vais donc tourner ces fameux petits robinets et venir alimenter chacun des appartements. Donc là, ça va être au petit bonheur la chance, en espérant qu'il n'y ait pas forcément trop de fuites dans chacun de ceux-là. Alors on pourrait se dire pourquoi il y aurait des fuites. Effectivement, normalement, c'est pas censé arriver. Maintenant, voilà, je suis jamais sûr à 100% de mes installations. Normalement, il ne devrait pas y avoir de fuite, mais entre un siphon mal serré, c'est vrai qu'à l'usage, on se rend compte qu'il y a toujours des petites surprises quand on installe un petit peu tout. Donc, il va falloir que je vérifie tout ça. C'est vrai, quand on le vérifie sur un seul point d'eau, que c'est juste pour un robinet ou quoi que ce soit, ça va assez vite. Là, pour l'ensemble de l'immeuble, avec ses 5 appartements, ses 5 salles de bain, ses 5 cuisines, ça va prendre quand même un petit peu de temps de tout vérifier correctement. Il me reste encore quelques nourrices, enfin une nourrice à faire pour un de mes appartements. Après, mes évacuations générales pour justement donc également que tout soit raccordé au tout à l'égout. Et après, il me restera donc principalement que des toutes petites finitions. Je ne vous ai pas trop filmé ces derniers temps certains endroits, certains moments justement de la rénovation de cet immeuble. Je me suis principalement concentré à l'avancement de celui-ci, sachant que j'avais donc mon nouveau projet qui arrive très prochainement. Je voulais vraiment ne pas me retarder et pouvoir du coup attaquer de l'autre côté très rapidement. Comme vous l'avez vu, ça prend plus de temps que prévu justement pour acquérir ce nouveau projet. Donc c'est vrai que du coup, vu les délais, vu le temps que ça prend, en fait, je vais avoir un gros moment de battement, un gros moment creux. Du coup, je regrette même de m'être dépêché sur ce projet-là, car je vais être très rapidement donc en manque de contenu. C'est pas grave, j'irai filmer donc chez des amis qui sont en pleine rénovation également, donc leur filer un petit coup de main et vous faire des petites vidéos quand même sympas. J'ai plein d'idées là-dessus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous tiens au courant pour ce futur fameux projet. Très prochainement, je vous montre donc l'immeuble dans son intégralité, où on se trouve et dans quel état il est, sachant que, disons qu'il reste, allez, je dirais 2 semaines de travail pour être vraiment large. En s'y mettant bien, normalement, ça devrait se finir assez rapidement. Vu que j'ai le temps, je vais prendre le temps de faire les dernières finitions vraiment correctement, proprement, étape par étape. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble en vidéo et puis après... Donc on verra la fin de ce projet et on pourra attaquer de nouvelles aventures. En tout cas, je vous remercie encore. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, ça soutient toujours autant. Et si vous voulez suivre et voir ce nouveau projet qui arrive très prochainement donc sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous n'avez pas vu la vidéo de ce fameux projet, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller la voir car ça va être vraiment fou. Et pour tous ceux qui trouvent que le projet est déjà fou, clairement, vous n'avez encore rien vu. Il y a plein d'autres choses qui n'ont pas été annoncées dans la vidéo d'annonce. Comme voilà, plein d'éléments 100 fois mieux que ce que vous avez pu imaginer. Enfin bref, tout ça pour vous dire à une prochaine vidéo.